page 67. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Non, eux très bon Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher, tu nous as donné ta fidélité. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné. Il a pris notre humanité, pour que nous soyons tes fils bien-aimés. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ce dimanche, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et vous le savez peut-être, la semaine dernière, j'étais encore à célébrer la messe au Saint-Sépulcre, c'est-à-dire pour ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes peut-être, le Saint-Sépulcre, c'est une espèce d'immense église qui a été construite au-dessus du calvaire, donc du Golgotha, là où Jésus a été crucifié, et puis du tombeau qui a été trouvé vide à la résurrection. Et dans le Saint-Sépulcre, il y a plusieurs types de confessions chrétiennes qui chaque jour se tournent vers le Seigneur. Et donc c'est vraiment important, comme un signe, rappelez-vous la prière de Jésus, la prière sacerdotale de Jésus, c'est que tous soient un. La division est toujours un scandale pour le monde et nous devons vraiment prier pour que nous ayons les bonnes attitudes, faire ce que le Seigneur veut que nous fassions pour que nous puissions à nouveau être réunis, que l'unique Église du Christ soit manifestée au monde entier. Alors, le pape François a, je ne sais pas si c'est la première fois ou c'est quelque chose qui revient, mais il a exprimé son désir
que dorénavant, on travaille à ce que tous les chrétiens aient la date de Pâques le même jour. C'est-à-dire que probablement que Pâques sera, si jamais ça aboutit, une fête fixe. Et c'est très important parce que, par exemple, vous voyez, donc la semaine dernière, eh bien, je fêtais la fête de Noël avec les Arméniens, ce qui est quand même un peu cocasse. Voilà. Quelques semaines après que nous l'ayons fait ici. Voilà. En tout cas, donc vraiment, c'est pas uniquement un truc, vous savez, une idée à la mode. Il faut vraiment qu'on prie et qu'on ait les attitudes requises pour que, encore une fois, l'unique Église du Christ resplendisse aux yeux de tous. Et vous pouvez vraiment porter ça dans votre prière. C'est aussi le dimanche de la parole, mais il y a plein de choses le dimanche, visiblement. Donc, nous écouterons bien la parole, et alors merci beaucoup, ça va faire des minutes en plus, mais vous écouterez bien la première lecture, et si jamais vous trouvez que quelquefois les messes sont trop longues, je vous invite à écouter particulièrement la première lecture, et vous verrez ce qui se passait à l'époque de Esdras et Néhémie, et vous allez voir qu'à côté, on est des petits joueurs, franchement. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Nous pouvons prendre le carnet à la page 5. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composé des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tous les peuples : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant la parole de la loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur,
toute qu'il inspire est pure. Il est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain ne compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y en avait tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En effet, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis les débuts, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Cette nuit, Cunégonde n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle se tourne et se retourne dans son lit en repensant à ce qui vient de lui arriver. Elle se surprend à sourire toute seule. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, parce que son cher fiancé, Clodoald, vient tout juste de la demander en mariage. Elle est toute à la joie de cette promesse, cet horizon nouveau qui s'ouvre à elle. Elle comprend que sa vocation va enfin pouvoir se réaliser. Demain matin, la première chose qu'elle fera, ce sera d'apprendre cette merveilleuse nouvelle à sa meilleure amie, puis à ses frères et sœurs, à ses parents. Elle voudrait pouvoir crier sa joie à la terre entière. Cunégonde n'a pas un cœur assez grand pour pouvoir garder pour elle toute seule cette merveilleuse nouvelle. Dans un débordement de joie, il faut absolument qu'elle partage à tous cette nouvelle qui va changer sa vie. Frères et sœurs, comme pour Cunégonde, nous faisons tous l'expérience que la joie dilate le cœur, qu'elle favorise la communion et qu'elle conduit au témoignage. La joie n'est pas faite pour être gardée égoïstement en soi-même.
Elle a besoin d'être partagée, de se diffuser, d'être féconde. On retrouve d'ailleurs cette réalité joyeuse dans la nature même du mariage humain, où la joie des épousailles entre un homme et son épouse débouche sur l'ouverture à la vie, avec toutes les surprises que cela signifie, car la vie est plus puissante que nos cadres sécurisés et nos plans préétablis. Il est essentiel de laisser la puissance de la vie nous étonner et nous surprendre. Chère famille, que votre joyeuse générosité ne soit jamais entravée par une conception rigide, planifiée ou idéalisée de votre famille. Laissez toujours la joie de Dieu habiter votre cœur et votre chère famille. C'est, je pense, le beau témoignage que vous avez à rendre au monde désabusé et obsessionnel de la génération No Kids. Alors pour ceux qui l'ignorent, No Kids, ça signifie en anglais pas d'enfants, bravo, alors Justine très forte. Eh bien, les No Kids, ce sont des contemporains à qui on a réussi à faire croire que l'enfant serait un problème ou un obstacle à l'épanouissement. Eh bien, au contraire de cette folie suicidaire, le Seigneur nous a donné la famille comme une école d'amour et de joie. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'on parle d'un foyer en parlant d'une famille. Un foyer, vous le savez, surtout quand il fait froid, mais là il ne fait pas froid aujourd'hui. Un foyer, ça console, ça réchauffe, ça rassemble, ça éclaire. Frères et sœurs, n'oublions jamais que notre religion catholique est la religion de la joie. Alors pas la joie sensible et passagère, mais la joie qui provient de la certitude d'être aimé chacun, personnellement. La joie qui est aussi celle de la vérité qu'est le Christ, qui nous présente au Père d'ailleurs en disant « qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés ». Regardez ce que Jésus annonce aujourd'hui dans la synagogue de Nazareth. Ce ne sont que des choses positives qui donnent la joie. Car effectivement, il y a de la joie lorsqu'on est sans Dieu et qu'on découvre que Jésus est le Messie. Il y a de la joie lorsqu'on est pauvre et que l'on découvre enfin le trésor de l'Évangile. Il y a de la joie quand on est captif de toutes sortes de chaînes et qu'on se laisse libérer par Jésus, le plus souvent au confessionnal. Il y a de la joie quand on est aveugle et que d'un seul coup, on voit enfin grâce à la lumière du Seigneur. Il y a de la joie quand on est opprimé et que s'ouvre enfin la voie de la justice qui répare. Il y a de la joie lorsque, comme en cette année 2025, le Seigneur par son Église nous accorde une année de jubilé qui se concrétisera pour certains d'entre nous, par un pèlerinage à Rome auprès du Saint-Père et aux sources de l'Église. Oui, alors comme le proclame le livre de Néhémie en première lecture, il est bien vrai que la joie du Seigneur est notre rempart. Rempart contre le doute, rempart contre la tentation, la tristesse, la paresse spirituelle, la négligence dans le devoir d'État, la flemme en famille. La joie du Seigneur est votre rempart contre tout cela. Et remarquons que cette joie du Seigneur, qui est notre rempart, elle a un double sens.
C'est d'abord la joie qui nous vient du Seigneur et qui éclaire notre vie, mais c'est aussi la joie de Dieu lui-même. Il y a quelques jours, nous assistions ici au baptême de Jésus. Nous avons vu les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur Jésus comme une colombe. Et nous avons entendu la voix du Père éternel qui a dit de Jésus son Fils, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Quelle nouvelle exceptionnelle! Le Père éternel et créateur de toutes choses qui éprouve de la joie. Lorsqu'on y pense, c'est vraiment abyssal. Alors, frères et sœurs, ne sommes-nous pas catholiques pour éprouver nous aussi la joie de marcher à la suite du Seigneur et de partager à tous cette joie de le connaître et d'être son témoin? Personnellement, je vous avoue que j'éprouve une joie profonde à chaque fois que l'un ou l'une d'entre vous, ayant vécu Alpha, le Kit Kat, l'aumônerie ou autre, s'empresse d'aller témoigner à tous de cette joie et devenir missionnaire, comme Marie-Madeleine à la résurrection. La joie de Dieu, frères et sœurs, cela se partage. Alors que par son Esprit Saint, le Père éternel nous donne d'être des catholiques joyeux, joyeux d'aimer son Église et de connaître son Fils Jésus, la joie du Seigneur est notre rempart. Amen. À la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes
et pour tous les hommes. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour l'Église, en ce dimanche de la parole, pour qu'elle sache puiser sans cesse dans le trésor de la parole de Dieu, afin de mieux annoncer la foi, témoigner de l'espérance qui l'anime et vivre de la charité. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour le monde, et plus particulièrement pour les responsables politiques, afin qu'ils ne se laissent pas diriger par l'orgueil ou la peur, et qu'ils œuvrent à l'établissement d'une juste paix et durable entre les nations. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour toutes les personnes écrasées par la misère, pour ceux qui sont seuls et qui n'ont personne à qui parler, et pour les malades qui souffrent sans secours, afin que près d'eux se lèvent des frères pour les accompagner et leur témoigner de l'espérance chrétienne. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre paroisse, pour chacun d'entre nous, pour que nous sachions voir ce qui nous rassemble avant de voir ce qui nous éloigne, et que nous soyons témoins de cette unité des chrétiens auprès de tous ceux que nous rencontrons. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. La messe est célébrée ce dimanche pour Denise Perrière, pour Pierre Deléris, pour les familles Navez, Maton, pour les familles Colette, Lissajou, Le Marchand, Amlaoui, pour les âmes du purgatoire, pour Jean-François Jeunetet, pour Jeanne Pouget, pour la famille Valérie, et nous pouvons prendre aussi dans notre prière la guérison de notre évêque. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 124. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon
page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos... Et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons prendre à la page 16. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton que règne ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ me donne pour la vie éternelle. Page 167. Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes. Tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur,
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales. Alors, je commence par m'adresser à tous ceux qui ont entre 18 et 30 ans. Vous avez l'occasion de participer à une expérience extraordinaire les week-ends du 1er et 2 mars, puisque vous êtes invités à la session Exode à Lourdes pour vivre un temps de préparation au carême, on peut dire, avec des centaines de jeunes de toute la région. Je ne développe pas le programme, vous pouvez trouver toutes les infos sur le site internet et les réseaux sociaux de la session Exode, mais je peux vous promettre que ce sera un temps de joie, un temps vraiment une expérience transformante, et puis un temps de rencontre et surtout de rencontre avec notre Seigneur. Il y aura des covoiturages depuis Figeac, donc n'hésitez pas à venir me voir, où il y a aussi mon numéro sur les feuilles paroissiales. Et puis, je profite d'avoir le micro pour rappeler à tout le monde, pour le coup, que le KitKat accueille tous les coups de main. Donc, si parfois vous êtes disponible le mardi, même si c'est occasionnellement, même si ce n'est pas sur une plage horaire très grande, n'hésitez pas à venir voir, à me contacter pour donner un coup de main. Vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Merci. Allez, courage, c'est bientôt terminé, les petites annonces. Alors, dans l'ordre, l'adoration du dimanche aura lieu désormais à partir de 8h30 le dimanche matin, de 8h30 à 9h30. De 8h à 9h, pardon, de 8h à 9h, excusez-moi. Bon, de 8h30, 9h30. Par contre, les vêpres restent à 17h30 tous les dimanches. Cette semaine, il y aura vendredi 31, vous l'avez sur votre feuille de messe, ici, la conférence du Père Stéphano Bugeaud à 20h le vendredi 31 janvier aux salles paroissiales Ozanam. C'est une conférence sur la joie de l'amour à Maurice Laetitia. Et c'est adressé particulièrement aux familles, conférence sur l'exhortation sur la famille, la joie de l'amour. Voilà, dans ce document, le pape François propose des clés pour aider les familles face aux défis contemporains en mettant l'accent sur l'écoute, le discernement et l'accompagnement. Ensuite, samedi prochain, le 1er février, il y a donc la marche vers Rocamadour. Partons tôt le matin et revenons vers 21h le soir. Pour plus de renseignements, adressez-vous à Charles, qui lève la main. Il y aura une messe célébrée à 4h15, pas 16h30, pas 16h15, 4h15 le matin, pour le départ à Notre-Dame de Pitié à Figeac, pour ceux qui aiment se lever tôt. À la sortie de la messe aujourd'hui, vous sera vendu du vin pour financer le pèlerinage de Lourdes. Nous sommes à J-20 jours, donc n'hésitez pas, c'est du très bon vin pour une somme modique, du très bon vin de Cahors. Vous rapprochez de Yann. Pèlerinage de Rome, j'ai dit quoi? J'ai dit Lourdes. Non, je ne me souviens plus. Vous avez, alors maintenant on va parler du pèlerinage de Lourdes. Vous avez à la sortie de l'église des petits papiers pour le pèlerinage diocésain de Lourdes. Il a lieu au mois d'avril, je vous en parle dès maintenant parce qu'il faut que les malades puissent s'inscrire le plus rapidement possible. C'est début février, la dernière date. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ou à en parler autour de vous pour tous ceux qui sont malades. L'année dernière, le diocèse, nous étions 300, il y avait 60 malades avec nous. Donc n'hésitez pas à le dire, à le répéter et à inviter largement. Vous avez tous les papiers, vous avez celui-ci et vous avez celui-ci. Il y a le numéro de téléphone pour avoir plus de renseignements. Vous pouvez vous rapprocher d'Anne-Marie si vous avez des questions supplémentaires qui est ici. Enfin, dimanche prochain, donc le 2, il y aura une crêpe party pour fêter la Chandeleur à la salle paroissiale, aux salles paroissiales Ozanam à partir de 16h. Chacun amène ses crêpes. La paroisse fournit le cidre et le Nutella.
Voilà. Ça va bien se passer, comptez sur notre curé pour cela. Je vous en parle dès maintenant aussi. Le 15 février, il y aura la célébration au Carmel de Figeac du Sacrement des Malades. C'est sur la feuille de messe, je vous laisse le lire. Et enfin, l'appel pour le chœur paroissial reste toujours d'actualité. Rapprochez-vous de Joseph. Voilà. Si vous avez envie de venir chanter, aucun prérequis, sinon d'avoir une bouche pour pouvoir chanter. Chantez bien quand même. Et j'ajoute une chose, c'est que j'ai eu une distraction pendant la messe. J'ai l'impression d'avoir des dizaines de visages que je ne connais pas aujourd'hui. Donc je vous invite, chers paroissiens, à faire l'effort, vous aussi, au moment où nous allons sortir, il fait meilleur dehors, il paraît. Eh bien, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à aller vers une personne que vous ne connaissez pas encore. Alors repérez déjà les visages que vous ne connaissez pas et vous dites, toi, mon coco, je vais te saluer. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez, en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Page 259. Oh, mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mer appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, oh ma mère chérie. Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi? Oh, si lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, croirait poser en moi. Notre-Dame la fleurie, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Saint Joseph et tous les saints du ciel,